Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Dans ce tuto, bi'idhnillah, je vais vous expliquer comment vous inscrire sur le site officiel du gouvernement saoudien, le site Nusuk, afin de vous inscrire pour le Hajj. Alors premièrement, vous allez vous rendre sur le site officiel. Donc vous allez arriver sur cette page d'accueil ici. Attention de ne pas aller sur un autre site. Et pour cela, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal que nous avons mis en place, le canal Telegram, afin d'avoir le maximum d'informations. Sur ce canal-là, nous allons mettre les informations pour vous aider, pour vous accompagner dans votre inscription. Et ensuite, pour ceux qui le voudront, vous pourrez nous rejoindre dans le groupe dans lequel nous serons guides pour le Hajj, Inch'Allah. Donc une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur démarrer l'inscription afin de créer un compte sur le site. Donc vous allez choisir votre pays. Donc ici, moi, je vais mettre France. Et ensuite, cliquez sur le bouton « Je confirme que c'est mon pays de résidence ». Et ensuite, vous allez entrer votre adresse mail. Et en dessous, vous allez cocher la première case pour accepter les conditions. Et la deuxième case, pas besoin puisque c'est pour recevoir des mails, donc des mails d'information. Et ensuite, vous allez cliquer aussi sur la case « Je ne suis pas un robot ». Et ensuite, vous allez cliquer sur « Créer un compte ». Une fois que vous aurez cliqué sur « Créer un compte », vous allez recevoir un code à 6 chiffres sur le mail que vous avez entré. Donc, dès que vous recevez votre code, vous entrez les 6 chiffres du code afin de pouvoir créer ensuite un mot de passe pour votre compte. Lorsque vous allez arriver sur la page pour créer votre mot de passe, il y aura déjà votre mail qui sera préenregistré et ensuite vous aurez 2 lignes pour entrer votre mot de passe, le mot de passe que vous allez définir. Donc pour cela, il faut un mot de passe avec un minimum de 8 caractères, avec au moins une lettre minuscule, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial. Et le mot de passe que vous allez choisir, vous devez le confirmer dans la deuxième ligne, donc vous devez bien écrire le même mot de passe dans les 2 lignes. Une fois que vous aurez respecté les exigences du mot de passe, alors tout va se mettre en vert et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur « Créer un compte ». Donc là, vous aurez un message qui va apparaître « Compte créé avec succès ». Et donc là, vous allez pouvoir vous connecter maintenant au site puisque votre compte est créé. Pour cela, vous allez entrer votre mail et votre mot de passe, le mot de passe que vous avez défini précédemment. Vous allez cliquer sur « Je ne suis pas un robot » et ensuite sur « Connexion ». Et pour valider votre connexion, vous allez recevoir à nouveau un code à 6 chiffres par mail que vous allez devoir entrer dans les cases prévues à cet effet. Une fois que vous serez connecté, vous allez devoir télécharger 2 documents. Votre passeport et une photo personnelle, c'est-à-dire une photo de vous, une photo d'identité. À noter que les 2 documents doivent être en format PNG ou JPEG. Donc ne mettez pas en PDF. PDF, ça ne passe pas. Sur le site, il faut les mettre en format PNG ou JPEG. Pour le passeport, faites attention, votre passeport doit être valable au moins 6 mois. Et pour la photo, elle doit être sur un fond blanc. Donc pour uploader, pour télécharger votre document, vous cliquez simplement sur le bouton télécharger le document et vous choisissez dans votre ordinateur le bon document. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Vous allez arriver sur la page de résumé. Donc là, il faut savoir que le site internet, directement, à l'aide de votre passeport, en ayant récupéré la photo de votre passeport, il va ressortir les informations qui sont présentes sur le passeport, à savoir votre prénom, votre nom de famille, etc. À vous de vérifier que les informations sont bien correctes et surtout si vous avez plusieurs prénoms, alors il faut ajouter parce qu'il faut que les prénoms soient bien conformes à ceux du passeport. Une fois que vous avez bien vérifié que tout est conforme aux informations qui se trouvent sur votre passeport, alors vous allez cocher les 2 cases qui se trouvent
en bas de la page, comme quoi vous acceptez les conditions et que vous reconnaissez l'exactitude des documents et qu'ils sont bien conformes. Et ensuite, vous allez cliquer sur Suivant. Donc vous confirmez, vous continuez pour aller à l'étape suivante. Vous allez arriver sur la page suivante dans laquelle vous allez entrer votre numéro de téléphone. Donc regardez bien là où il y a une étoile rouge, ce sont les données obligatoires à remplir. Vous allez également préciser votre situation familiale et votre adresse. Numéro de la rue, le nom de la rue, code postal. Donc vous mettez le même code postal, boîte postale et code postal. Vous mettez pareil s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de différence. Et vous allez aussi choisir l'ambassade la plus proche de chez vous. Donc pour la plupart des gens, ça va être Paris. Vous allez ensuite remplir les détails professionnels. Donc vous allez entrer votre profession, le nom de votre employeur, donc la société qui vous emploie, mais aussi votre ancien employeur, mais aussi est-ce que vous travaillez dans le secteur privé ou le secteur public. Ensuite, en bas, vous allez entrer le nombre de jours que vous avez prévu de passer dans le royaume, la méthode de voyage prévue, donc pour la plupart c'est par voie aérienne, vous allez arriver en avion, et ils vont vous demander le numéro de vol, donc pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas encore votre numéro de vol, donc vous mettez inconnu. Vous cliquez ensuite sur Suivant. Ceux qui, par exemple, veulent se reconnecter plus tard pour continuer, vous cliquez sur Enregistrer et continuer ultérieurement. Pour les autres personnes, vous cliquez sur Suivant. Donc sur cette page, vous allez répondre à plusieurs questions et fournir une description si nécessaire. Donc la première question, avez-vous déjà obtenu un visa pour entrer en Arabie Saoudite ? Donc ceux qui sont déjà venus par exemple avec un visa Umrah ou un visa touristique. Donc vous précisez oui ou non. Ensuite, avez-vous déjà été refusé lorsque vous avez demandé un visa pour entrer en Arabie Saoudite ? Votre passeport comporte-t-il des restrictions ou des conditions ou est-il valable pour un seul voyage ? Donc ça peut être par exemple des personnes qui ont un passeport de réfugié. Donc ça concerne peu de personnes. Avez-vous des proches résidant en Arabie Saoudite ? Donc par exemple ceux qui ont des frères, des sœurs, des parents. Vous précisez ici, Inch'Allah. Avez-vous d'autres nationalités ? Avez-vous voyagé dans d'autres pays au cours de la dernière année ? Donc vous précisez, si oui, vous mettez le pays, la raison du voyage et les dates du voyage. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Donc là, pareil pour cette page, vous allez devoir répondre à plusieurs questions. Avez-vous déjà été expulsé de n'importe quel pays, y compris l'Arabie Saoudite ? Donc vous répondez à la question. Avez-vous déjà travaillé dans les médias ou le domaine politique ? Avez-vous déjà servi dans les forces armées ou les forces de sécurité intérieure, etc. Avez-vous déjà été condamné à une peine de prison dans votre pays ou dans un autre pays, etc. Avez-vous déjà été arrêté ou condamné ? Avez-vous déjà été arrêté, condamné pour contrebande ou blanchiment d'argent ? Appartenez-vous ou avez-vous déjà appartenu à un parti ou une organisation, etc. Ensuite, les vaccinations requises ont-elles été effectuées ? Donc là, vous répondez à la question. Et attention, n'oubliez pas que maintenant, il faut avoir effectué le vaccin de la méningite. Donc, pensez bien à effectuer le vaccin avant de venir afin de pouvoir obtenir votre visa. Donc, précisez bien ici si vous avez déjà fait ce vaccin. Et enfin, la dernière question de la page, avez-vous un handicap physique ? Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Donc ensuite, cette page, là, c'est pas une page où les informations vont servir aux autorités saoudiennes, mais plutôt à la société, à l'entreprise qui va organiser le Hajj, c'est-à-dire l'entreprise que vous allez choisir dans le package pour qu'ils puissent au mieux organiser votre séjour. Donc, comme c'est marqué en bleu, ces données sont collectées pour contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé et n'affectent pas l'acceptation du Hajj. Donc, par exemple, s'il y a des personnes qui ont des besoins spécifiques au niveau de la santé,
au niveau de soins particuliers. Donc c'est ici que vous allez devoir renseigner cela. Et si vous répondez oui, vous devez ensuite remplir les cases qui sont en dessous, mais si vous répondez non, vous n'avez pas à remplir. Et qu'Allah Ta'ala guérisse nos malades. Donc là, pareil, si vous mettez oui, vous devez préciser dans les cases en dessous. Si vous mettez non, vous n'avez pas besoin de remplir. La question suivante, avez-vous des maladies mentales? Ensuite, avez-vous des besoins particuliers? Avez-vous subi des interventions chirurgicales? Ensuite, vous devez entrer votre groupe sanguin. Et en bas, vous devez spécifier est-ce que vous avez des allergies alimentaires ou sinon autres. Vous cliquez sur autre et vous précisez dans la case du bas, le grand rectangle, vous précisez. Donc ça va permettre ici aux prestataires de services d'adapter au mieux l'offre pour les pèlerins, notamment aussi dans les repas qui vont être servis. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ensuite, sur cette page, vous allez avoir un résumé de toutes les informations que vous avez entrées précédemment. Donc vérifiez bien si toutes les informations sont correctes. Une fois que vous avez vérifié que les informations fournies sont bien correctes, vous allez en bas cocher les 4 cases. La première case, vous acceptez l'utilisation des données fournies pour faciliter le voyage du Hajj. La deuxième case, vous reconnaissez qu'en vous inscrivant ici, c'est qu'une préinscription. Ça ne veut pas dire que vous êtes accepté encore pour aller faire le Hajj, mais c'est simplement la préinscription. La troisième case, vous acceptez de fournir le certificat original de vaccination. Donc n'oubliez pas que ça va être demandé. Et enfin, la quatrième case, que vous acceptez les conditions générales et pour voir les conditions générales, il suffit de cliquer dessus. Et là, une remarque importante, vous pouvez ici en bas de page ajouter un membre de votre famille. Donc, par exemple, pour l'homme qui s'inscrit, il peut rajouter sa femme ou il peut rajouter sa fille. Donc soit vous pouvez les rajouter maintenant en cliquant sur ajouter un membre de la famille, ou alors vous pourrez le rajouter ultérieurement dans votre profil. Donc ça c'est important pour des personnes par exemple qui viennent en couple ou quelqu'un qui vient avec son papa ou avec sa maman ou avec un de ses enfants. Donc là vous avez terminé de remplir tout ce qui était demandé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton vert soumettre. Donc quand vous allez cliquer ici, vous allez finaliser votre préinscription. Alhamdulillah, votre demande a été soumise avec succès et est actuellement en cours d'examen. Donc là, il faut savoir que une fois qu'ils auront fini d'examiner votre demande, ils vont vérifier que tout est bien correct, tout est bien conforme. Ils vous enverront un mail en précisant le statut de votre demande. Est-ce que par exemple la demande elle est confirmée, elle est validée, ou des fois ils vont vous demander par exemple de rectifier certaines choses. Il se peut par exemple qu'une personne, elle ait mis qu'un prénom sur son passeport alors qu'elle avait plusieurs prénoms. Alors là, ils vont vous demander de modifier, de rajouter les prénoms. Donc vérifiez simplement vos mails dans les jours qui suivent, car vous recevrez une notification qui indiquera le statut de votre demande. Est-ce que celle-ci est validée ou est-ce qu'il y a des choses à rectifier? J'espère que ce tuto était clair et utile. N'oubliez pas de rejoindre notre canal Telegram, dont le QR code s'affiche à votre écran. Je remettrai également le lien du canal dans les commentaires et en description de la vidéo. Je vous rappelle que dans ce canal-là, on va vous accompagner dans les démarches d'inscription et on vous donnera des informations. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez choisir de partir avec nous, Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala vous préserve et vous facilite l'accomplissement du Hajj. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم